Salut! Dans cette vidéo, je vais juste te présenter comment est-ce qu'on modifie des images de variation avec IntelliFox, parce que pour l'instant, dans cette version, c'est un peu spécial. Le principe de base, donc là je suis dans un produit, c'est d'aller voir les images par le menu Images, et à ce moment-là, on voit les images du produit parent, que je vais appeler modèle, et les images des variations. La particularité, c'est que quand on veut modifier l'image d'une variation, pour l'instant, on ne peut pas juste modifier cette image. Je m'explique. Prenons par exemple l'image principale. Imaginons que je veuille rajouter un drapeau français dessus. Si je veux le faire ici, les boutons sur la gauche sont grisés. Donc quand je clique, il ne se passe rien du tout. Ce que je dois faire, c'est aller sur le modèle, ici aller chercher un élément type drapeau français. Et là, en fait, on peut voir qu'il est directement disponible sur mes deux variations. Ici, ce que je peux faire, c'est donc le modifier de manière centrale. C'est là tout l'intérêt d'IntelliFox. Donc là, on peut voir en bas de l'écran que le drapeau, quand je le bouge, il bouge partout. Voilà. Et maintenant, si jamais je veux faire quelque chose de différent sur une variation, pour l'instant, je ne peux pas aller sur la variation et supprimer l'élément en question. Si je fais supprimer, il ne se passe rien. Il se passe rien du tout. La seule chose que je peux faire pour l'instant, et c'est un peu du bricolage, c'est de diminuer l'opacité. Pour ça, on a un menu qui est en haut, ici, qui permet de diminuer l'opacité. Parce que ce qu'on peut quand même faire, c'est avoir des variations des objets, donc les variations des éléments qui sont dans l'image. Là, ce que j'ai fait varier, par exemple, c'est l'opacité de l'élément drapeau français. Donc on peut voir que sur l'image de cette variation-là, il y a bien le drapeau. Sur celle-là, il y a aussi, mais j'ai baissé l'opacité. Donc ça, c'est la modification qu'on peut faire sur un élément. Une autre modification possible, c'est la taille et la position d'un élément. Donc pour l'instant, la taille et la position sont gérées au niveau du modèle. Mais imaginons que j'ai besoin que ce drapeau soit plus grand sur un de mes éléments. Alors je vais le remettre en opacité. Alors oui, à tout moment, un objet, on peut le réinitialiser à l'état du modèle. Pour ça, il y a un bouton en haut à droite. Quand on clique, ça remet l'ensemble des attributs qu'il y a sur le modèle, sur la variation. Donc imaginons que sur cette deuxième variation, cet objet, je le veux plus petit ou plus grand ou à une autre place. Et bien, il suffit donc d'aller dans cette variation en cliquant sur la variation en bas, de bouger, de faire les modifications que je veux. Et donc les modifications, ça veut dire bouger la position. Vous voyez, en bas, là, on voit qu'il n'y a plus que le drapeau français, que la variation qui bouge. Et si je veux changer la taille, je peux aussi le faire. À ce moment-là, il n'y a que cette variation qui est impactée. Et si je veux mettre une autre image qu'un drapeau français, j'ai un bouton remplacer l'image qui est en haut à gauche, qui va me permettre d'aller chercher soit une autre photo, soit un autre produit, soit n'importe quoi. Voilà, donc de cette manière, j'ai quand même la possibilité de mettre des différences entre les différentes variations, même si pour l'instant on ne peut pas être complètement libre dans une variation. Là, ce que je vous ai montré, c'est avec les images. On a la possibilité de remplacer une image, de modifier sa taille, son opacité, sa position. Donc on se retrouve avec un modèle et des variations qui sont quand même bien différents les uns des autres. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut faire la même chose avec un texte ou avec un rectangle. Donc si je prends un texte, si je suis dans une variation, je ne peux toujours pas le rajouter. Il faut que j'aille dans le modèle. Dans le modèle, j'ajoute un texte, typiquement titre principal. Voilà, qui est noir sur noir. Ça ne me convient pas énormément. Pour modifier la couleur de base, je vais aller ici. Ça, c'est la couleur donc, de l'élément. Hop, mettre un magnifique vert très approprié. Et j'ai envie de mettre une couleur de fond. Alors, je vais mettre une couleur de fond. Voilà. Maintenant que je définis mon titre, vous voyez, il est répercuté sur tous les enfants. Donc, imaginons que ce que je vais faire maintenant, c'est avoir un texte différent, une couleur différente au niveau d'une variation. Il suffit que je me place dans la variation en question et que ici, je réutilise les boutons qui sont en haut à gauche pour modifier soit la couleur, soit le fond, soit le texte. Voilà, donc là, je peux changer la couleur du texte, la couleur du fond. Voilà. Et je peux modifier le texte aussi pour dire le titre de la variation.
Maintenant, ça c'est les choses qu'on peut modifier qui sont spécifiques à l'objet de type texte, mais ça, je peux tout à fait aussi le bouger de manière unitaire, donc uniquement pour la variation. Je peux modifier sa taille, modifier la taille du texte, modifier l'alignement, modifier toutes les propriétés qui sont liées à cet objet. Et à tout moment, si je veux reprendre l'état du modèle, l'état qui a donc initialement, j'ai un bouton réinitialiser ici qui me permet de me remettre d'aplomb par rapport au modèle. D'ailleurs, je vais faire pareil pour les chevaux ici. Hop, voilà. Voilà. Dernier exemple avec un simple rectangle. Donc voilà, ça c'est des simples rectangles. Je vais prendre celui-ci qui a une opacité voilà, toute relative. Donc là j'ai pu l'ajouter parce que je suis sur le modèle. Maintenant, si je veux le modifier et mettre une autre couleur sur la variation, je vais être dans la variation. Je clique sur la couleur ici pour modifier la couleur. Et là je peux venir faire varier cet objet. Et à tout moment, si je ne suis pas content de modification, je peux réinitialiser ici l'objet par rapport au modèle. Voilà, j'espère que cette micro-formation vous permet d'utiliser IntelliFox avec vos variations. Comme je le disais, c'est pour l'instant une première version de l'éditeur d'images. J'ai énormément d'idées pour le futur. Et là, pour l'instant, je voulais quand même livrer quelque chose qui était fonctionnel, utilisable, et bien sûr qui a des limitations. Et j'espère que vous arriverez à quand même créer ce que vous voulez, malgré les limitations. Merci beaucoup, je vous dis bonne utilisation. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, je serai là pour vous répondre. Bonne journée, à plus!